Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir les événements et comment intercepter les événements de votre clavier, de votre souris directement depuis votre widget. Alors, que sont les événements? Les événements, ce sont toutes des méthodes virtuelles qui héritent de QWidget. Donc là, dans l'exemple que j'ai créé simplement une fenêtre widget, donc complètement vide. On va construire notre première méthode, on va construire MousePressEvent, qui prend en argument un événement. Alors prenez habitude de typer, moi j'aime bien typer les arguments de vos méthodes. Donc cette méthode MousePressEvent, je vais simplement lui faire un print hello, je vais exécuter et regardez, lorsque je clique, je vais avoir la méthode d'exécuter. On peut récupérer des informations intéressantes depuis justement cet event. Alors les deux événements intéressants avec un bouton, ce sont surtout la position. Donc si je fais event pause, je vais exécuter ça et je vais obtenir les positions en cliquant. Donc tout en haut à gauche, je suis à 0, 0. Tout en bas à droite, je suis à 600, 400. Donc c'est ce qu'on appelle les coordonnées relatifs au widget en cours. Si vous tapez global pause, vous allez obtenir les coordonnées par rapport à l'écran. Donc ici, en cliquant, je suis à 800, je bouge la fenêtre, je clique ici, je suis à 40. Donc le deuxième paramètre utile, c'est simplement le bouton que vous appuyez. Si je fais Event Button, vous allez voir qu'en exécutant, et si je clique sur le bouton gauche de ma souris, je vais réceptionner ici Left Button, droite, moyen bouton du milieu, et d'autres boutons que j'ai sur ma souris. Voilà, donc à part la méthode MousePressEvent, vous avez également double-click event. Là, si j'exécute, la méthode va réagir uniquement au double-clic. Donc il faut vraiment que je double-clique pour déclencher l'action. Et dans le même genre, vous avez MouseMoveEvent qui lui va se déclencher alors lorsque vous cliquez et que vous bougez. Donc vous voyez, lorsque je clique et je bouge, cette méthode est appelée continuellement. Et là, vous voyez, j'ai les différentes positions qui s'affichent. Si vous voulez avoir uniquement le tracking de la souris sans avoir besoin de presser sur le bouton, vous pouvez faire directement self set mouse tracking true. Donc voilà, j'exécute et là, sans appuyer, vous voyez, j'ai directement le tracking de ma souris. Donc pour la souris, c'est tout, vous avez d'autres méthodes, vous avez la méthode mouse release, mais là vous devinez, c'est lorsque vous relâchez le bouton. Maintenant le clavier, si je fais def key press event, et je prends ici un event de type q key event, et là je vais afficher quoi? Je vais afficher ici la touche appuyée. J'exécute, et là quand j'appuie sur mes touches, vous voyez, j'ai ici des codes qui correspondent aux touches du clavier. Pour être plus lisible, vous pouvez faire directement texte qui affiche ici les touches en ASCII pressées. Alors une chose à savoir pratique, c'est l'utilisation des modifieurs. Si par exemple je veux faire en sorte que cette méthode réagisse si j'appuie sur CTRL A, la touche CTRL est ce qu'on appelle un modifieur, vous allez faire if event, alors key. Donc là, on avait dit que c'était un numéro, mais alors on peut accéder à des constantes. On va faire comme ça, qt key a, end event, modifieur, et là on va faire qt control modifieur, press yes. Donc là j'ai beau appuyer sur A, rien ne se passe, mais si je fais CTRL A, vous voyez, la méthode s'exécute. Alors, autre chose à savoir lorsque vous faites quand vous overridez vos méthodes, alors déjà mettez des commentaires, toujours, c'est toujours bon, moi je fais toujours ça. Donc ça c'est la première bonne pratique. Et la deuxième bonne pratique, c'est de toujours appeler la méthode parent. Alors effectivement, regardez si je fais ici un QLineEdit à la place. Qu'est-ce qui va se passer? J'exécute, je vais bien avoir mon QLineEdit, mais lorsque je l'édite, rien ne va se passer. Normal, on vient de réécrire la fonction keyPressEvent qui était déjà définie dans QLineEdit. Donc pour regarder le fonctionnement de la fonction parent, vous allez faire super, qui est
l'objet parent, et vous avez rappelé la même méthode, comme ceci. Voilà, j'exécute, et vous voyez, là, mon programme marche, et en plus, si je fais CTRL-A, je vais bien avoir mon petit message. Donc voilà, donc maintenant si vous regardez la documentation officielle, vous allez voir que vous avez vraiment plusieurs types d'événements. Well Event qui va réagir au défilement de la molette de votre souris, Tablet Event si vous avez une tablette graphique, Resize si vous agrandissez la fenêtre, et la plus importante, Paint Event, qui lui va réagir lorsque le widget aura besoin d'être dessiné. Donc par exemple si je fais Paint Event, Self Event, hop, Q Paint Event, voilà, je fais print hello, j'exécute, on va exécuter ça dans un QWidget, j'exécute, vous voyez, il a été dessiné une fois d'abord, mais si je redimensionne par exemple, je vais avoir besoin de redessiner la fenêtre. Et c'est donc dans cette méthode que vous allez dessiner votre widget. Si vous voulez faire une horloge ou n'importe quoi, vous voulez dessiner avec des primitifs, c'est dans cette méthode que vous devez le faire. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo avec la classe QPainter.